Shalawama, shalawam, mes salutations à tous ceux qui ont trouvé miséricorde aux yeux du Tout-Puissant, son héritage, l'Égypte, la Syrie. Je parle des Écritures, hein, les gars, des Écritures. Et d'autres peuples, c'est pas d'autres peuples, excusez-moi, c'est pas d'autres peuples, c'est d'autres personnes de d'autres peuples qui ont trouvé grâce aux yeux du Tout-Puissant. Mais si déjà son héritage c'est un reste, sachez que les autres c'est encore plus un reste. Donc, c'est pas la peine de venir dire des trucs là. L'héritage du Tout-Puissant ne change pas. Justement, le Créateur ne change pas. Surtout ceux qui sont dans les soi-disant chrétiens là, qui passent leur temps à dire il change pas, même s'il y a la confusion entre le Christ et le Tout-Puissant. Mais bon, c'est pas l'objet de ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je me plais pas trop parce que je suis pas quelqu'un des pays francs en fait. C'est pas l'objet de ma vidéo là parce que je vais dégoûter certains, mais je me porte très bien par la grâce du puissant et j'espère que vous aussi vous allez bien. Alors, j'ai vu une vidéo de Armando et là il m'a intéressé. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui m'a plu chez lui. Il y en a qui vont dire ah je connais ce genre de choses que fait John là. Oui c'est vrai, je suis désolé. J'ai apprécié l'humour de Monsieur Armando. Et quand je dis Monsieur, c'est la contraction de Monseigneur, hein, c'est ça l'origine, parce qu'il y a des gens, même qui se disent israélites, pas les faux là, parce que eux, ce sont des Askénazes, peut-être mélangés même avec Ésaü. Donc c'est un cocktail de Japhet et d'Édom, donc il n'y a rien de bon là-bas. Et parfois même Armando, il a tendance à prendre ces gens-là comme référence des Israélites, des Juifs de la Bible. Non. En plus, ah oui, j'ai oublié de vous présenter. J'ai fait de mon mieux, j'ai arrêté une image, je pense que c'est réussi. Je pense que c'est réussi. Je dis ça parce que j'ai apprécié ton humour. Donc là, je me dis, tout n'est peut-être pas perdu, tu es mélanoderme. Enfin, pour les gens vulgaires, là, ils disent noir, là, mais c'est mélanoderme, c'est un scientifique, ok? Donc, ils sont... ouais, là j'ai apprécié ça. Par contre, euh, tu as fait les mêmes erreurs que j'ai vu que tu faisais dans d'autres vidéos. Si je peux me permettre, hein. Et j'espère que tu vas voir cette vidéo-là. Tu as fait cette vidéo, bon, on va aller étape par étape. Alors voilà Armando, j'ai pris une belle photo, je trouve, hein, je trouve. Et Armando se dit docteur. Mais pas docteur comme ça, là. Des écritures. Et mon problème, c'est pas de dire qu'il l'est ou qu'il l'est pas. C'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il est un expert pour moi. Et quand il vient parler de certaines choses, en fait, c'est d'autres vidéos qui m'intéressaient de lui. Parce qu'il avait dit 3 choses, et je voulais faire une vidéo sur ces 3 choses-là. Et il y avait même son ami Olivier, donc Monsieur Olivier, qui avait emboîté le pas, je sais pas qui avait, sur un point. Et j'étais pas d'accord avec eux. Sur les 3 points d'Armando, je sais pas, il a tendance à extrapoler les choses. Et tu vas voir de plus en plus, Armando, les gens vont te demander quelles sont tes sources. C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? D'où tu as vu ça dans les Écritures? Pour que les gens essaient de comprendre comment tu vois les choses. Et là, tu as fait une vidéo de 3 heures. J'ai regardé, j'ai trouvé 22 points. J'ai arrêté parce que j'ai essayé de regarder 22 points. Et comme tu as dit, question pour un champion, question pour les soi-disant chrétiens, puisque tu as dit chrétien, mais moi je dis soi-disant chrétien, je dis que ce sont les Israélites, les Juifs, qui sont les chrétiens.
qui devront être chrétiens. C'est pas les autres. Tu vas peut-être bondir là, mais je vais m'expliquer. Et toi, c'est comme si tu as eu peur du mot doctrine. Mais on va en parler, ok? Mais avant tout, comme d'habitude, on commence par le début. Ces jours-ci, c'est ce que je veux faire, parce que pour moi, c'est la repentance la première chose. Et peut-être toutes les choses qu'il y a après découlent de la repentance. Tu foires ça, t'as foiré tout. Genèse 1.1. Au commencement, là c'est marqué Dieu créa les cieux et la terre. Et quand tu vas en hébreu, ah oui, là aussi, tu es un expert, Armando. Good News Translation Bible, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais tu t'appuies trop sur ça. Bon, peut-être avant tu t'appuyais sur 8 secondes 21. Ouais, c'est un peu short là, mais bon. Après, tu t'appuies sur Good News Translation. Mais pour moi, c'est la même chose. Il faut regarder peut-être plus de traduction. Mais pourquoi, puisque tu es un expert, pourquoi tu ne vas pas voir l'hébreu et le grec ancien? Ne fais pas comme les témoignages qui se baladent entre le grec ancien et le grec moderne. Je ne dis pas qu'il faut que tu apprennes ça par cœur, mais au moins de voir les origines des choses. En plus, tu envoies tout le monde faire des études. Ah oui, il y a un truc que tu as fait, Armando, c'est pas normal. Ce que j'ai compris, c'est que tu parles portugais. Bon, tu parles des langues africaines, tu parles l'anglais, je suppose, mais tu veux que les autres ne parlent pas d'autres langues. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus répéter des choses que tu ne sais pas. Là, je suis d'accord. Mais je te signale que dans la culture française, là, en France, ils aiment employer les mots anglais, même si c'est hors contexte. Ça fait cool, ça fait classe. Donc, je peux comprendre que des gens qui se baignent dans la culture francophone a cette tendance-là. Mais c'est pas ça le problème. C'est que tu leur dis de rester dans le français. Moi, je suis pas d'accord. S'ils peuvent parler toutes les langues de la terre, il faut le faire. Parce que c'est une information qu'il faut qu'ils aient. Et ça, je trouvais ça fait un petit peu voir gourou un peu. Hein. Ça fait un petit peu le mec qui veut fermer les yeux des autres. Alors que apparemment, c'est pas ce que tu veux. Ok? Donc ça, j'ai pas aimé ça et je pense que peut-être d'autres personnes vont te le dire. Je sais que tu l'as dit. Ensuite, il y a, oui, avant de passer là, pour ceux qui se disent israéliens, qui se disent israéliens, si tu vas dans les Écritures, tu es un expert. Tu es un expert. Eux-mêmes disent qu'ils sont à au moins 90% Ashkenaz. Au moins. Peut-être à 100%, mais au moins à 90%. Mais il suffit d'aller dans Genèse, je pense que c'est 10. Tu vas voir que c'est déjà fait ça. Ils ne sont pas israélites. Et même s'il y a le mélange avec Ésaü, ils sont Édom, ils sont peut-être sémites, mais ils ne sont pas israélites et ils ne sont pas juifs. Comment tu les prends comme référence pour parler des Écritures? On n'est même pas sûr que c'est vraiment le territoire qu'ils disent là. On n'est même pas sûr. Mais comment tu peux faire ça? Mais en tout cas, c'est pas... Moi, je suis pas là pour corriger, mais plutôt pour exhorter ou reprocher. Donc, il y a des reproches que j'ai à te faire. C'est vrai, tu es un expert, donc j'ai des reproches à te faire. Et tu as le droit de me reprocher quoi que ce soit, même si je suis rien du tout. Je m'en fous. Ok? Je m'en fiche de ça. Donc, avec le temps, tout le monde va comprendre qui est qui. Ça, c'est pas aux gens. Ça, c'est très, très catholique romain et ces filles-là de dire ouais, je suis ceci, moi je suis cela, parce qu'ils ont lu ça dans les Écritures, hors contexte comme d'habitude. Mais ils se débrouillent.
Donc, Genèse 1.1, voilà ce qui est écrit. Mais quand on regarde Dieu ici, c'est Elohim. Bon, je ne vais pas le prononcer parce que c'est une convention que j'ai choisie, mais tout le monde comprend Elohim. Et c'est une traduction, c'est un pluriel. Mais comment ça se fait qu'ils ont mis créa? En fait, c'est parce qu'ils ont pris la décision du catholicisme, qui est la Trinité. Okay? Donc, en fait, ils auraient dû dire au commencement, le créateur des Elohim, le créateur des esprits, créa les cieux et la terre. Et là, on comprendrait pourquoi il y a un pluriel. Ou alors dire au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Tu peux aller voir le verbe là, même en hébreu là, ça se distingue pas comme ça pour les verbes pluriels ou machin, donc tu peux, c'est suivant le contexte. Donc, ils ont mis ça comme ça. Et Dieu, c'est un terme grec. Donc, qu'est-ce que ça fout dans un texte hébreu et puis mélanger le français et le grec, en fait, en gros. Ou c'est latin, d'accord, mais le concept, c'est grec. Donc, comment ça se fait? Et toi, tu ne te poses pas de questions. Enfin, toi ou d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi. La deuxième chose, alors, c'est un jour, et je pense que tu fais la même chose, pour être précis, c'est M. Olivier qui a fait ça. Il a pris Genèse 1.1 et il a pris Jean 1.1 et puis il a dit au commencement était la parole était le Tout-Puissant et le Tout-Puissant était la parole. La parole était le Tout-Puissant. Et il a dit, ben voilà, commencement et commencement, c'est bon. Ben non, parce que là, c'est l'existence même du Créateur, ce qu'il est vraiment, ce qu'il incarne vraiment, c'est la parole. Alors qu'ici, c'est bien longtemps après, lorsqu'il décida de créer des Elohim, si tu veux en grec, créer des dieux, pour créer les cieux et la terre. Donc, c'est pas pareil. Ensuite, ne faites pas le procès, ne venez pas me faire des procès. Je dis pas ça pour toi, Armando, je sais pas, mais ne me faites pas le procès parce que dans Lamentation 3.37, c'est clair et net. Amos dit encore des choses, mais on va s'arrêter là. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et après, il dit, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, les malheurs et les bénédictions? Donc, pourquoi je vais en vouloir à quelqu'un? Pourquoi je vais insulter quelqu'un? Pourquoi je machin? Parce qu'il y a ça même dans ceux qui se disent israélites, pas israéliens, israélites, et qui pensent que c'est des accoutrements qui vont les faire rentrer dans le royaume des cieux. Et là, je rejoins Paul. Ce n'est pas le juif qui a du dehors qui est juif. C'est à partir du cœur. Mais si tu es du cœur, ça doit se voir au dehors aussi. Donc après, il faut regarder le fruit de la personne, le fruit qu'il porte. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Voilà la question. Toi qui aimes poser des questions, genre la Bible nous pose la question. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Il répond que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Créateur n'est pas le Seigneur des morts. Quand ça s'est dit, on va passer à l'essentiel. Il y a 22 points, on ne va pas les voir parce que c'est trop long. J'ai fait un test et c'est pour ça que je suis obligé de le refaire. En fait, on va peut-être voir 4-5 points. Je vais peut-être faire je voulais le faire en 2 parties, mais c'est pas possible. Franchement, c'est trop long. Je vais peut-être le faire en 3, voire 4 parties. C'est pour ça que la deuxième sur Pierre, là, j'ai pas envie d'aller le voir. Parce que j'ai pas envie de noter plein de trucs et tout. Mais j'aime le débat, j'aime ça. Mais j'aime pas les gens qui, je parle pas pour toi, Armando, je parle pour certaines personnes qui viennent insulter les gens, qui portent des faux témoignages, qui vont chez les autres insulter les gens. C'est pas le Créateur, ça. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi. Dans certaines vidéos, j'ai entendu dire, oui, on dit que j'insulte un tel et tout. Quand ils te disent ça, Armando, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. C'est comme ça. Donc, de ce côté-là, c'est pas moi qui vais te faire un procès sur ça. Mais par contre, la doctrine, alors que tu as évité le mot,
Donc, on va commencer directement, ok? Alors, on va regarder, je vais prendre mes petites notes. Euh, à partir de 9 minutes 20 jusqu'à 12 minutes. Bon, c'est pas une recette. C'est pas une recette occidentale, en tout cas. En tout cas, c'est pas une recette, ok? Parce qu'ils aiment faire des plats avec 2 grammes 50. Si tu mets 3 grammes, c'est pas bon. Si tu mets 2 grammes, c'est pas bon. Ah, attendez, arrêtez ça. C'est des gens qui ont pas mangé à un moment donné, ça. On sait comment on fait la cuisine. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Donc, euh, je vais le lancer et puis je vais pas intervenir pendant. Dès que ça arrive à, au, à à ce que je veux, enfin, ça va être jusqu'à 12 minutes. Là, on va commenter, ok? Je vais commencer à dire. Ok. Alors, on y va. Je disais auparavant que c'est un enseignement et je vais donner ici. Cet enseignement, assurément, va nous aider de mieux comprendre le frère Paul et le frère Pierre. Vraiment, je vais aller doucement afin que vous compreniez la manière dont le Seigneur nous a fait grâce de voir différemment les choses. Vous êtes à la maison, ayez vos Bibles. Nous allons tous lire ensemble afin que nous puissions voir comment est-ce que ces deux frères ont progressé dans la foi. Mes frères, je vous demanderai quelque chose. Enlevez de votre esprit la compréhension religieuse. Prenez d'abord la compréhension religieuse, mettez de côté. Cherchez d'abord d'apprendre, de désapprendre et réapprendre. Très important. Nous tous, nous sommes passés par là. Moi aussi, j'ai appris, j'ai désappris et j'ai réappris. C'est très important. Alors, on va marcher avec vous dans cet enseignement. Aujourd'hui, je vais parler seulement sur le ministère du frère Paul. Et prochainement, quand le Seigneur me fera grâce, je reviendrai pour parler sur le ministère du frère Pierre. Et pour conclure, dans la troisième vidéo, je parlerai sur le frère Pierre et le frère Paul. Notre souci dans cet enseignement est que vous, mes frères et vous, mes sœurs, vous puissiez avoir la précision sur l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi je vais parler sur le frère Pierre et le frère Paul, mais je vais d'abord commencer avec le frère Paul. Je commence avec le frère Paul aujourd'hui et je vais revenir avec le frère Pierre et je terminerai. Mes frères, nous allons commencer. Ayez vos Bibles à la maison. Je ne vous exige pas ma compréhension. Je veux que vous aussi, vous puissiez lire à la maison afin que nous puissions tous, à pas de loup, évoluer et vous allez juger. Vous allez vous-même juger ce que nous avons cru comme la meilleure façon de marcher dans l'évangile de la grâce. Donc ici, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire l'apôtre Paul. Non. Donc ici, Armando nous invite. J'espère que c'est pas que pour les soi-disant chrétiens. C'était pour tout le monde qui aurait ta vidéo. J'espère que c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis permis. Si tu fais une autre vidéo, tu dis non, c'est que pour cette catégorie-là, je vais me taire, ok? Mais je pense que c'était pour tout le monde. Donc, tu dis que l'enseignement, que ceci, que cela, et tu dis que en fait, tu as désappris pour apprendre et tout ça. Et moi, je dis, je vais m'expliquer, hein, que ce que tu dis, c'est catholique. C'est pas nouveau. En revanche, ce que j'ai retenu, c'est que tu as baigné dans un milieu que tu as estimé
qu'il y a eu des choses qui étaient trompeurs, qui étaient fausses. Tu es sorti de ça, si j'ai bien compris, hein, tu es sorti de ça, et que là, tu as réappris. Mais par contre, tu dis de mettre de côté, euh, de mettre de côté la religion, en fait. Je me rappelle plus, je paraphrase, tu as pas eu le mot religieux. Mais, Armando, c'est toi qui dis aux gens d'aller à l'école. Il y a bien une différence entre religieux, religion, mis ça ensemble, et la religiosité. Contrairement à ce que les gens pensent, la religiosité a une consonance très négative. Mais, euh, parce que tout le monde a une religion. Religion, ça veut dire, c'est des manières, en fait. Donc, tout le monde a ça, même un athée. Donc, quand tu dis à la personne de ne pas être religieux, tu veux qu'il soit immobile, même dans la tête, qu'il fasse plus rien. Non, tu peux pas dire ça. Par contre, la religiosité, c'est une déviation. C'est comme on dirait euh, les gens euh, qui te disent je suis de culture ceci, mais il n'est pas la chose. Donc il fait à peu près la même chose. Là c'est pas bon. Là je comprends, mais on va aller doucement, ok? On va aller dans, on va répondre comme ça. On va aller dans Jean 10, 24. Peut-être on va pas tout lire, mais c'est pour éviter ce que je te reproche. C'est-à-dire que tu fais des choses, c'est comme si tu extrapoles. Je parle pas de, je n'ai pas voulu faire de jeu de mots, hein. Tu extrapoles les choses et tu débouches sur des fables, des choses douteuses, et ça ressemble, pour moi, c'est du catholicisme romain. C'est la même chose. Alors, bien sûr, ça fait partie de ses filles, mais c'est la même chose. Tu n'amènes rien là. Bon, mais en tout cas, tu n'es pas encore entré dans le vif du sujet, mais je vais te montrer quelque chose pour te faire comprendre que je suis pas d'accord, en fait, sur ce que tu as essayé de dire. Alors, peut-être on ne le voit pas dans ce passage-là. Il me semble que oui. Peut-être qu'il est dans d'autres passages. Mais, allons dans 7, à partir du verset 10 au verset Jean 7, 10, et on va aller jusqu'au verset 24. Peut-être je ne vais pas aller jusqu'au 24, mais je pense que oui. Lorsque ses frères furent montés, donc le Christ, à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, le Christ monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Le Christ leur répond, ma doctrine. Le mot quand tu as peur, pourtant tu dis que tu es docteur. Ma doctrine. Pourquoi tu as peur du mot? Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Tout-Puissant ou si je parle de mon propre chef. Bon, vos histoires de fables, physiquement il était comme ça, spirituellement il était comme ça, j'ai déjà parlé de ça dans certaines vidéos, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est tu parles, en fait, tu dis que l'apôtre Paul, en gros, que l'apôtre Paul avait un autre évangile 14 ans après, par rapport aux autres. Et comme tu as posé des questions, moi aussi, je vais te poser des questions. Et puis, je vais poser des questions à partir des Écritures. Hein. C'est comme ça. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon, qui
qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Bon, là, il y a du mensonge, hein. Le Christ leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Garde ça un petit peu là, hein. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc Christ lui-même dit, sa doctrine ne vient pas de lui, ça vient de celui qui l'a envoyé, mais il parle du mot doctrine. Doctrine. Et toi, tu te dis docteur, donc oui, ton enseignement, oui, on peut dire enseignement, mais c'est ta doctrine. Tu enseignes une doctrine. Pourquoi tu as peur de ça? Donc, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas mon problème que la personne soit petit, gros, il est comme ci, il rit comme ça, il parle comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Moi, non, doctrine. Voilà. Et donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc, doctrine, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Mais il y a un mot là qui est marqué, les Juifs le cherchaient pendant la fête. Je vais anticiper un petit peu parce que tu dis des choses. Il y a la loi des Juifs, la loi de Moïse. Mais non, tu es un expert. Je ne peux pas accepter. Tu es un expert. On va déjà commencer par savoir qu'est-ce qu'un Juif. On va pas rester longtemps, hein, parce que j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai fait 2 vidéos. Bon, je ne vais pas recommencer à chaque fois. On va aller en grec, parce que c'est un texte en grec à l'origine. Bah, pas à l'origine, je pense qu'il y a l'hébreu d'abord, mais la plupart des textes qu'on a, ils sont en grec. Alors, qu'est-ce que dit le grec? Verset 11. Pour le mot juif, c'est ça que j'attends, Amando. Même Olivier, tout ça. Vous êtes des experts, non? C'est quoi le problème? Le mot, c'est ça. Alors, je ne vais pas le prononcer, mais c'est judéen. Donc, quand on voit les juifs, c'est les judéens. Mais pourquoi être des judéens? Léa, la première femme de Jacob, et puis les gens qui pensent que Jacob mentait, ou non, Jacob péchait, je sais pas quoi, parce qu'il avait plusieurs femmes, machin. On a lu que c'est le Créateur qui ordonne les choses. C'est lui qui fait le bien et le mal. C'est lui qui fait ça. Mais il le manifeste comme il veut. Et l'apôtre Paul l'avait compris, je te signale. On va voir ça, hein. S'il faut faire 4, on va en faire 4. On va regarder toutes les 3 heures de vidéo. Bon, pas tous les passages, hein, parce que je coupais au moins 1 heure. Et pourtant, ça va me prendre du temps. T'es pas sympa, Merdo, hein. Tu fais travailler les gens, hein. Bon. Alors, ici, c'est les Judéens. Mais qu'est-ce qu'un Judéen, en fait? Donc, je disais, le 3e ou le 4e fils de Léa, je crois que c'est ça, Léa l'a appelé Judas, qui veut dire « je louerai le Tout-Puissant ». Et on sait que le Créateur est le créateur des vivants, et ce sont les vivants qui louent le Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'au moins que le Tout-Puissant permet que la louange le parvienne, sinon ça n'intéresse pas, il bloque tout. Et à partir de 1 roi 12, on voit qu'il y a eu un schisme. Je ne parle pas forcément pour toi, Armando, parce que tu es un expert. C'est pour ça que j'ai pas compris. Moi aussi, j'ai de l'humour. Hein. J'ai pas compris. Donc, c'était prévu qu'il y avait 10 tribus dans le royaume du Nord et 2 tribus dans le royaume du Sud. Mais le royaume du Nord, le roi qui était là, je pense que c'est Jéroboam, c'est un des 2. Chaque fois, je me trompe là, j'en ai marre d'aller regarder à chaque fois, mais on va faire un effort. Comme tu dis,
Faut pas que tu te dis, frère John, t'as pris ça où? Hein? J'ai bien aimé ça. Alors, 1 roi 12. Alors, c'était quoi? Ok, c'est une histoire entre Jéroboam et Roboam. Ok? Alors, on va voir qui a pris. Donc, c'est Roboam était dans le sud. Parce qu'on dit les villes de Juda furent les seules sur qui régna Roboam. Donc, dans le sud, on va dire c'est la tribu de Juda en fait. Et c'est à partir de là, les Judéens, comme on a vu en grec, c'est ça qui a donné les Juifs. C'est ça qui a donné le mot juif. Mais c'est des Judéens. Si tu dis, on aurait pu dire les Judéens, ce serait pareil. Ils ont décidé de mettre juif. On se pose même la question, d'où vient vraiment le mot juif? Est-ce que c'est judéen? Ça, c'est pour si on s'intéresse plus à la langue. Est-ce que on disait juif? Pourquoi normalement, c'est le mot judéen? Pourquoi ils disent juif? C'est quoi le lien? Déjà, ça, il faudrait se poser la question. Mais admettons que c'est acté, bon, judéen, c'est juif et tout. Mais c'est lié à un territoire. Alors pourquoi maintenant il y a 3 tribus là-bas? Parce que Jéroboam, qui était dans le nord, n'a pas obéi à la voix du Créateur. L'alliance que le Créateur l'avait dit par prophétie. Hein. Mais il avait donné une condition. Et Jéroboam n'a pas respecté ça. Donc, le Seigneur a fait que Benjamin est passé dans le sud. Parce que c'était 10-2. Alors qu'aujourd'hui, les faux, là, Israéliens, que tu prends comme référence, pour un expert, c'est un peu honteux, un peu. Je pense que c'est un peu. Bon, je te taquine un petit peu, hein, mais c'est une façon de parler. Okay? Et là, tu les prends comme référence. Même M. Olivier fait pareil. Mais toi, tu te dis docteur. Donc, tu les prends comme référence. Ok? Ça va pas. Parce qu'ils sont à 90% Ashkénazes, ils sont mélangés à Ésaü, comme j'ai dit, et ils sont pas israélites. Peut-être ils peuvent dire on a une partie sémite. Mais quand tu as 90% là-dedans, hein, on se demande si ça fait 90% et 10% Ésaü, c'est un problème. Et tu les prends comme référence quand tu vois le mot juif dans la Bible. Alors qu'en fait, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent les 10 autres tribus sont parmi les Noirs, les mélanodermes, que ce soit en Afrique, aux Antilles, en Amérique du Nord, etc. Donc, il sous-entend que les Juifs, c'est Judas. Je ne sais même pas si ça inclut Lévi. Mais je pense que oui, parce qu'ils ont des noms Lévi. Seulement si ça leur appartient même. Donc, Judas, puisqu'ils disent les 10 autres sont dehors, donc ça veut dire qu'il y en a 2. Donc, Judas et Lévi, c'est eux. Et puis, à la limite, les autres, parmi les Noirs, c'est les 10 autres tribus. Mais qu'est-ce qu'on en fait de Benjamin? Déjà, ils ne respectent pas les Écritures. Et pourtant, ils disent que c'est leur livre et ils respectent l'ancienne alliance. Déjà, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a Benjamin dans le royaume du Sud. Il devrait chercher les 9 autres, pas les 10 autres. Donc déjà, il y a un problème. Donc, un juif, c'est pas pareil qu'un israélite. Même si après, ça s'est un peu diffusé là. Mais si on prend un juif, ou du moins un judéen, c'est parmi les 3 tribus que je t'ai dit. Judas, Lévi, Benjamin. Et à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que dit Paul. En tout cas, sur ce plan-là. Les autres tribus, c'est le royaume du Nord. Et ce sont tous des Israélites. Si vous voulez, un Israélite n'est pas forcément un Juif, mais un Juif est forcément un Israélite. Si vous voulez, un Israélite, ça peut être... Non, un Israélite
peut-être n'est pas dans le territoire des Judéens, n'est pas judéen. Il peut ne pas être judéen. Mais un Judéen est forcément un Israélite. Voilà. Un Judéen est forcément un Israélite. Un Juif est forcément un Israélite. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, quand on dit Juif, là, c'est des Judéens. Je me demande d'où ils sont sortis le mot Juif, mais... Donc, ici, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et on va continuer. Donc, il faut être précis, Armando. C'est un conseil, il faut être précis. Et puis, arrête toujours de nous faire croire que Good News Translation, c'est la perle rare. Va dans les textes en hébreu et en grec. C'est comme ça que tu vas débusquer les trucs, en fait. D'ailleurs, tu aimes bien le mot débusquer, il me semble. Donc, ensuite, on va passer dans le vif du sujet. Ok? Donc ici, on va regarder de 12 à 17 minutes 22 à peu près comme ça. On va faire comme tout à l'heure. Et après, on va répondre à tes questions puisque c'est question pour comme tu ne me connaissais pas, ben, c'est question pour Dieu aussi. Donc maintenant, et après, je vais te renvoyer l'ascenseur. Question pour Armando. Évidemment. On va commencer, mes bien-aimés. Nous sommes dans la Bible. Commençons d'abord avec le frère Paul. Mes frères, j'aimerais premièrement que vous puissiez comprendre le frère Paul d'avant et le frère Paul d'après. Ceci va nous donner alors une base pour bien marcher. Pour bien comprendre le frère Paul et le frère Pierre, il faut d'abord comprendre leur passé dans le ministère et leur présent dans le ministère, afin de nous faciliter. Je vais d'abord prendre ici une écriture du passé du frère Paul, après son présent, c'est-à-dire que son enchaînement dans l'évangile. Je suis dans Philippiens. Je vais partager l'écran avec vous, mes bien-aimés, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Je suis dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, j'espère qu'à la maison, vous pouvez aussi voir ce que je partage ici. Je suis dans Philippiens, chapitre 3. Je commence à partir du verset 4. Philippiens 4, je viens jusqu'au verset 6. Je crois que vous êtes en train de voir ce que je partage ici, mes frères. Je suis dans Philippiens. Philippiens 3, 4 à 6. Moi, je crois que vous voyez ce que je suis en train ici de partager. Je vais lire au nom de Jésus. Moi, cependant, ça c'est le frère Paul qui le dit, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mes frères, j'espère qu'à la maison, vous êtes en train de bien saisir ce que le frère Paul a dit là-bas. Là-bas, c'est le Paul d'avant. Je vais dire que le frère Paul, avant
comment il était. Il a bien dit lui-même qu'il était pharisien. Or, nous tous, nous savons qu'un pharisien est, entre guillemets, un disciple de Moïse. Donc, un pharisien, c'est celui qui était obligé de pratiquer toute la loi judaïque et toute la loi juive. Je vais préciser ça parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Il y a une différence entre les pratiques doctrinales, c'est-à-dire que il y a une différence entre la loi judaïque et la loi juive. Ça aussi, c'est un autre contexte. Je peux toutefois revenir pour en parler. C'est-à-dire que quand on parle des lois judaïques, on fait allusion à tout ce que Dieu a donné à Moïse afin d'être alors exigé aux enfants d'Israël. Ça fait partie du temple. C'est le judaïsme. Mais quand on parle des lois juives, cela signifie toutes les pratiques doctrinales, en d'autres termes, les coutumes et traditions des ancêtres, ou soit des anciens juifs, que le peuple juif devait pratiquer, tels que il faut laver les mains avant de manger. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de faire ça. Mais ce sont les anciens juifs qui ont donné ces préceptes d'hommes, les traditions d'hommes. Je donne un autre exemple. Si quelqu'un est malade, il faut l'oindre d'huile. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça à Moïse. Non. Donc, il y en a plusieurs. Là, ici, je ne suis pas dans ces contextes-là. Ici, je vais parler d'autre chose. Je peux toutefois revenir pour faire la différence entre les lois judaïques et les lois juives. Je peux toutefois revenir. Donc, là, il s'est expliqué un peu plus. Et toute l'ossature de sa démonstration, c'est de dire que Paul pensait d'une manière, en fait, avant 14 ans, parce qu'il prend Galates 2, verset 1, où Paul dit, il a rencontré les apôtres à Jérusalem, et 14 ans après, il revient à Jérusalem. Et là, Armando dit, c'est là que Paul a changé. Et que l'évangile de Paul n'était pas l'évangile des autres apôtres. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. Et je vais m'expliquer. Et il dit que c'est au moment où Paul, quand il dit le troisième ciel et tout, on va voir tout ça, hein, mais il dit que c'est Paul là. Moi aussi, je pense que c'est Paul. Mais on verra plus tard. Mais si on veut être honnête, Paul ne dit pas que c'est lui. Donc si on veut restituer les choses, il vaut me dire, moi je pense que c'est Paul, mais le texte ne dit pas, voilà pourquoi je dis que c'est Paul. Là, on est d'accord. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est ça, peut-être que parce qu'il a vu 14 ans, 14 de l'autre côté, il a fait pareil comme commencement et commencement. Moi, je ne suis pas d'accord et on va voir ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais avant de commencer, il a omis quelque chose. Il a omis quelque chose. Pour un expert, c'est une faute grave. Et je vais vous montrer lequel. Il s'est basé sur un livre, donc Galates, et il a dit, il y avait avant ce que dit Paul à Galates, et il y avait après. Donc, qu'est-ce que dit c'est quoi, pourquoi? C'était une simple méthodologie. Il a oublié de s'intéresser aux dates de publication, en tout cas présumées, des livres. Ce qui fait que dans un livre qui est après, Galates, il peut y avoir des attitudes de Paul, enfin des discours de Paul, des
texte de Paul qui te fait penser qu'il est avant les 14 ans, dans le même livre, et il te fait penser qu'il est après les 14 ans. Mais la vraie question, parce qu'il pose la question, mais qu'est-ce que Paul a voulu dire? Et il prend justement ce texte. Et puis après, on va aller voir ce que tu voulais dire. Donc, il va ici, il dit, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Tout ce qu'il a dit là a une importance. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, bon, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, bon, j'anticipe un petit peu, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient du Tout-Puissant par la foi. La deuxième partie, on va en parler plus tard parce qu'il en parle. Mais la première partie, il fait une distinction entre Moïse et les Juifs. Il dit, il y a la loi de Moïse et il y a la loi des Juifs. Mais il faut commencer par le début. Non. Il y a la loi des Hébreux. Il y a la loi israélite. Bon, la loi des Hébreux, c'est avant l'Égypte. Parce que c'est les Hébreux. À la sortie d'Égypte, c'est là on parle de Jacob, qu'on a appelé Israël et tout ça. Là, c'est les Israélites. On est d'accord. Ensuite, c'est là qu'on commence à faire des distinctions entre Moïse, parce que Moïse maintenant a la loi là. Mais les Juifs, c'est ce que je dis, les Juifs, c'est pour ça que quand il dit Juif, ça trompe. C'est la loi des Judéens. Alors que la loi de Moïse, c'était pour tout Israël. Le royaume du Nord, le royaume du Sud. Mais il y a eu un problème. Mais quand tu étais juif, tu pratiquais la loi de Moïse, mais c'est surtout parce que, comme il a dit, c'est vrai, le temple, tout ça là, le culte collectif, c'était dans les territoires de Juda. C'est pour ça en fait. Donc, il n'y a pas, si tu veux, un juif, un judéen donc, c'est quelqu'un qui pratique la loi de Moïse. Je parle dans les Écritures. Alors que la loi de Moïse était faite pour tout Israël. Ce n'était pas fait que pour les Judéens. C'est ça la nuance, ok? Et quand il dit circoncis le 8e jour, parce qu'il dit Paul était dans le judaïsme et tout ça. Moi, je préfère le terme de judaïsation au lieu de judéiser. Pourquoi? Parce que il y a de la fausseté dans ce qu'ils appellent judaïsme aujourd'hui. Il y a de la fausseté, mais on va pas parler là-dedans, c'est trop long. Par exemple, il y a beaucoup qui pensent que le yiddish, même ceux qui se disent israélites, c'est du yiddish. Mais ils sont obtus pour certains. Bon, il faut le laisser aller. Ça va produire ce que ça produit, et puis on s'en fout en fait. Hein. C'est le créateur qui choisit. Donc, là, c'est pour ça qu'il dit la race d'Israël, la tribu de Benjamin. Donc, quand il dit la tribu de Benjamin, il dit qu'il est juif. Il est judéen en fait. C'est pour ça qu'il dit, je suis la tribu de Benjamin. Hébreu né d'hébreu, là il donne ça. Et il dit, quant à la loi, il est pharisien. Mais pourquoi il dit qu'il est pharisien? Mais je ne vais pas le dire tout de suite. Mais il y a une raison pourquoi il dit qu'il est pharisien. Et Armando, j'ai regardé toute sa vidéo, j'ai regardé même plusieurs fois certains points et tout, est passé à travers. Mais il est d'abord passé à travers d'une chose. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là? Ça c'est quoi ça? Ok. À travers une chose, et je vais vous le montrer. Les dates de publication des livres.
Donc, Galate, il a pris toute l'ossature de son argumentation, c'est-à-dire le point clé de son argumentation, c'est Galate. Le livre de Galate, on l'estime 47-52. Alors, si on estime que Christ est ressuscité à 33 ans, ben, parce qu'il a fait, c'est ce qu'on dit, il y a des approximations parce que on n'est pas sûr que les datations qu'on a, c'est comme si Christ, quand ils ont mis l'an 0, c'est à la naissance de Christ. Il y a peut-être un petit décalage, peut-être -2, -3 comme ça. Donc en fait, on pourrait dire 36 ans. Mais on peut même aller plus loin, parce que si on dit que c'est 0, on n'est pas vraiment sûr que c'est 33 ans. Ça peut être 35, ça peut être 36, mais on va dire 0, 33, voilà, on va dire comme ça. C'est une estimation. Donc si Paul a été voir les apôtres en l'an 33, du calendrier julien, je précise du calendrier julien, parce que là aussi, il y a encore des polémiques. Enfin, pas des polémiques, pour ceux qui ne savent pas, il y a une polémique. Mais quand tu sais, tu comprends en fait qu'il y avait le problème des calendriers. Donc, quand tu regardes ça, c'est pour ça que ça me fait toujours rire, le Shabbat c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Et 30, comment ils ont dit ça? Comment je dis ça? 33, quand tu rajoutes 14 ans, ça fait bien 47. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, quand Paul écrit, il est revenu à Jérusalem 14 ans après, admettons qu'il avait été voir dans l'année, puisque si on prend la Pentecôte et tout ça, on sait que c'est quelque chose qui se passe vers le printemps, début d'été, comme ça. Donc, il peut très bien aller voir les apôtres quand le Christ l'avait interpellé sur la route de Damas, bon après, donc toujours dans l'année 33. Sinon, on peut dire 48 si on veut, ou 48. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit entre 47 et 52, ils ne savent pas trop. Parce qu'il y a ce petit décalage-là. Donc, Galate, on comprend que c'est à peu près ça. Mais regardez, par exemple, Philippiens qui lit là, ça peut marcher certaines choses parce que c'est après Galate. Mais dans les textes, dans tous les textes, c'est après. Dans Actes, il y a avant et il y a après. OK? Parce que ça couvre 33 à 60. Bon, 33, c'est parce qu'il y a la Pentecôte, c'est l'an 33. Mais plus tu vas plus tu vas dans le livre, plus tu vas vers l'année 60. Donc, c'est pas parce que tu vois des trucs écrits là que forcément c'est avant ou après. OK? Parce que lui, il dit, oublions Actes pour l'instant. Il regarde Philippiens, il regarde tous ces choses. Donc, là, ça va marcher parce que on te dit que c'est après. Thessaloniciens, c'est limite déjà. Mais on va dire tous les autres, c'est après. Et dès qu'il va lire, il va te dire, ouais, mais ça veut dire ça. Mais dans les mêmes livres, tu as l'inverse. Donc, ça ne va pas ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, dans un livre, tu peux avoir Paul parle d'une chose qui te donne l'impression qu'ils s'en foutent de la loi, et tu peux avoir dans le même livre comme si il s'en fout pas de la loi. Mais de quoi parle Paul en fait? Parce qu'après, il va se poser la bonne question, Armando. De quoi parle Paul en fait? Et quand on regarde ici, on va aller vite parce que pour les pharisiens là, le mot important c'est pharisien là-dedans là. Parce qu'il donne une information. Et on va le voir plus tard. Donc, on va continuer. Bon, j'ai regardé Wiki et puis, par exemple, si je prends Philippiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas cassé la tête, les gars. Je vais regarder. Ça, c'est quoi ça? J'avais dit que j'allais regarder un par un avec vous, mais ça va être trop long. Donc, Hébreu. Romains. Philippiens. Voilà. Donc, ce que j'ai fait,
J'ai été regarder là, Philippiens. Des fois, tu as la date ici. Bon, probablement envoyé en 61. Et ça colle avec les datations traditionnelles. OK? Donc, c'est à peu près ça. Et puis, j'ai regardé le Larousse. Eux, ils disent 56-57. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici. Oh, zut. 56-57. Mais on peut aller jusqu'à 61. Donc, on va continuer. On va pas te laisser partir comme ça, Armando. Hein. Et j'espère qu'Armando, tu vas regarder toute la vidéo parce que moi, j'ai regardé ta vidéo de 3 heures. J'ai peut-être regardé 2 fois, plus les trucs que j'ai regardé à droite à gauche. Donc, bon, tu n'es pas obligé de faire ça pour moi, non. Mais tu as dit d'aller scruter. Donc, je suppose que tu penses que la personne va revenir. Donc, je suis revenu. OK? Je suis un bon élève. Mais tu vas voir que c'est peut-être pas clair ton histoire, en fait. Hein. Bon, tout le monde va regarder, on verra. Donc ici, ça c'est quoi ça? Je pense que c'est là. OK. Donc ici, on va regarder 18. Je vais regarder mes notes là pour être sûr. Alors, 18 minutes à 23. Attendez. 23h35. Ouais. On va regarder jusqu'à 23h35, OK? Bon, on y va. Dire ainsi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Bon, la question qu'on va se poser ici, ce sont ces choses. Quelles choses? Il dit ces choses, mais quelles choses? C'est ce que nous allons expliquer ici. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Mes frères, comprenez bien. Vraiment, j'aimerais ici, mes frères, que vous puissiez bien saisir ce que nous sommes en train de dire, afin que vous-même à la maison, vous puissiez alors avoir une façon de discerner. Vous-même à la maison, sans pourtant qu'il y ait quelqu'un vous forcer. Non. Vous-même à la maison, réfléchissez. Je vais repartir là-bas. Je vais repartir. Lisez bien avec moi. Lisez vraiment attentivement. Regardez ce que le frère Paul dit. Il dit ainsi. Mais ces choses qui étaient sur le passé, hein, ça va mes frères, qui étaient sur le passé, ces choses qui étaient, c'est le passé. C'est-à-dire que dans sa vie passée, je prends ici, il dit ainsi, je les ai regardés, c'est le passé. C'est-à-dire que c'est la vie passée du frère Paul. Mais il va continuer. Comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde. Ici, c'est le présent. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Hein? Ici, nous voyons la vie du frère Paul dans le passé, ce qu'il faisait et ce qu'il est maintenant dans le présent. Il a bien dit, et je regarde toute chose comme une perte. Mais question, quelle chose? On va évoluer, vous allez comprendre quelle chose. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels, il a bien dit ici, j'ai renoncé à tout. Comprenez que le frère Paul ici, il a renoncé à tout. Mais question, il a renoncé à quoi? Ça, c'est la question à se poser.
J'ai renoncé à tout. Je vais agrandir ça pour éviter qu'il ait... Non, frère Armando, sur écran, les écritures étaient très petites. Je ne voyais pas bien, ça va. J'ai agrandi ça. Il a dit que j'ai renoncé à tout. Maintenant, la question qu'on va se poser, il a renoncé à tout quoi? Le tout là, c'est quoi? Ça va, mes bien-aimés? J'ai renoncé à tout. Mais quoi? C'est quoi? Il a renoncé à quoi? C'est ce que nous allons voir dans dans cet enseignement. Il a renoncé à tout. Mais tout quoi? Hein, frère Paul, il faut être aussi précis, hein, frère Paul. Voilà pourquoi tu nous crées parfois, hein, frère Paul. À tout quoi? On va continuer. Regardez. Et je continue. Et je les regarde, c'est le présent, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Et il continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ah, voilà. Ici, on comprend ce qu'il dit. Celle qui vient de la loi. Non. La justice qui vient de la loi. Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont les choses qui étaient de la loi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Mes frères, est-ce que vous voyez les nuances que je suis ici en train de prendre? La loi et la foi. Vous voyez ça? La loi et la foi. Ici, il parle de la loi. Ici, il parle de la foi. C'est pas pour rien. Mes frères, donc ici, je venais de vous donner le Paul d'avant et le Paul d'après. Paul avant, il était pharisien, il croyait à la loi de Moïse, il pratiquait la loi de Moïse, en d'autres termes, il pratiquait toutes les... en fait, il observait toutes les pratiques doctrinales. Mais après avoir connu Christ, il a tout renoncé. Ça, c'est Paul qui le dit. Donc, nous croyons que Paul a vu les choses différemment. Paul a changé de langage. Il a changé alors sa façon de marcher selon l'évangile. On va évoluer. Vous avez vos Bibles à la maison? Ok. Donc, il a, là, Armando est sûr de lui, hein. De l'humour, tout ça. Moi, j'ai bien apprécié ça, hein. Mais, on va aller petit à petit. Ok? Petit à petit. Donc, dans Philippiens, c'est vrai que c'est écrit, selon les renseignements qu'on a, c'est écrit après Galates. Parce qu'il ne parle pas encore vraiment de Galates, mais c'est ça le secret qu'il va dévoiler. Mais il pose une très bonne question. Il dit ici, bon, on ne va pas tout lire à chaque fois, mais là, c'est jusqu'à... on va lire. Mais ces choses étaient un gain, etc., etc. Et il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et il dit, c'est quoi le tout? Et vous voyez comment il est sûr de lui, là. Ça, c'est le gars qui est déjà dans les débats, hein. Il zoome, il machin. J'ai bien aimé ça, j'aime bien cet humour-là. C'est vrai en plus, hein. Je ne suis pas en train de te narguer. Et donc, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, parce que c'est une très bonne question, renoncer à tout, mais quoi? Mais il dit, renonce qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient du Tout-Puissant par la foi, afin de connaître, etc., etc. Bon. Mais on va aller petit à petit. Okay? Après, il y aura un autre point et puis on va arrêter. Je pense que je vais aller jusqu'à 5 points, je vais arrêter. Voilà, ou 4, je sais pas. Ici, tu as encore extrapolé. Paul n'a pas dit ce que tu dis. Il dit,
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient du Tout-Puissant par la foi. Tous les mots ont une importance. Il n'a pas dit celle qui vient de la loi de Moïse, et il a dit celle qui vient de la foi en Christ. Donc, il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Il sait très très bien ce qu'il est en train de dire. Je vous assure, Paul, non, il était bon. Il connaissait très bien. Mais est-ce à dire que les autres apôtres ne connaissaient pas? Les autres apôtres, ils étaient juifs aussi, mais ils n'étaient pas dans les sectes juives, sadducéens ou pharisiens. Mais ils comprenaient beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que tu dis là, non, il faut que tu nous dises où tu as pris ça. Si c'est Good News Translation, non, il faut arrêter avec ça. Dis-moi en hébreu, grec, document, là c'est bon. Mais si tu viens qu'avec Good News Translation, Bible, il y a des outils sur Internet, t'en as au moins 30 de traductions différentes, donc non, ça suffit pas. Donc ici, il dit celle qui vient de la loi. Et souviens-toi, souvenons-nous, que je vous ai dit, il y a les Hébreux, c'est pas pour rien qu'il y a dit Hébreux né d'Hébreux, il y a Israélites, la race d'Israël, il y a, quand il dit Benjamin, il parle des Juifs. Et tout ça, il y a un truc, c'est-à-dire qu'il y a Hébreux, Israélites, et Juifs, on va dire comme ça. Il montre toute la lignée. Donc, quand il dit celle qui vient de la loi, il peut avoir des coutumes hébraïques, des coutumes israélites, et même des coutumes mosaïques, des choses qui ont été faites pendant la dispensation de la loi de Moïse, qu'ils ont dit, bon voilà, pour ça, on va faire ça, et à partir de maintenant, on fait ça. On le voit dans la Bible. Et ensuite, il dit, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il dit bien pas par la foi en Christ. Pourquoi il dit ça? Je vais vous expliquer. Quand on va dans Hébreux 9, 11 à 15, voilà ce qu'il est dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Pour quelqu'un qui a renoncé à tout, donc tu dis toute la loi de Moïse, hein, c'est ça que tu entends. Toute la loi de Moïse, il n'en a plus rien à foutre et tout. Ben, il n'arrête pas d'employer des mots qui sont typiquement de la loi de Moïse, hein, souvent sacrificateur, tabernacle. Je veux dire, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et on va voir quelque chose, ok? Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit... Ah oui, donc on voit ici que l'alliance qui était faite avec les sacrifices d'animaux, c'était pour la pureté de la chair, c'était pas pour la pureté de l'âme. C'est pour ça qu'il venait, le souverain sacrificateur venait chaque année. Donc il y avait le péché qui était là, le souvenir du péché, tout le temps. Mais il y avait des sacrifices toute l'année, matin et soir. On a zoomé en fait on a fait un focus sur le sacrifice d'expiation du 7e mois, parce que ça comportait les 12 tribus d'Israël, avec le souverain sacrificateur et tout ça. Mais il y avait des sacrifices de tous les jours, parce que c'est ça qui retenait le bras du Créateur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Donc c'est clair et net. Bon. Il dit combien plus forte
combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à au Tout-Puissant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Tout-Puissant. Les péchés, c'est les œuvres mortes. C'est ça qui fait que le Créateur maintenant peut venir dans ton âme et t'enlever, ôter le péché, purifier ta conscience. C'est comme ça que tu peux te sanctifier. Tu étais addict d'un truc, tu n'es plus. Tu étais ceci, tu n'es plus. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Là aussi, on peut discuter de nouvelle alliance. Hein. Dans le mot grec, c'est plutôt une nouvelle disposition. Parce que l'alliance, elle a été faite avec Abraham. Et il y a eu d'autres dispositions. C'est-à-dire, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, il parle toujours d'Israël avec la dispensation de Macha. Il parle de la première disposition, c'est-à-dire la loi de Moïse. Il dit, c'est pour racheter les péchés qui ont été commis là. Ce n'est pas les péchés du monde entier. C'est les péchés qui ont été commis là, sur la première alliance, sur la première disposition. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage, parce que Israël, c'est l'héritage éternel qui leur a été promis. Le salut est pour ceux qu'on a promis déjà. Mais le sacrifice des animaux, c'était pour la pureté de la chair. Hébreu, en fait, on ne sait pas si c'est Paul, en fait. Mais si on dit que c'est Paul, le livre est sorti à partir de 60, donc après Galates. Donc, on peut dire que ça peut marcher par moment et par moment non. Mais il y a toujours le doute, la spéculation que ça peut ne pas être Paul. Mais ils disent que c'est Paul. Mais même si ce n'était pas Paul, admettons que c'est un autre apôtre. En quoi c'est différent de Paul? Déjà, il faut se poser la question. Si c'est Paul, c'est après Galates, mais il parle vraiment aux Hébreux. Avec plein de références hébraïques. Alors tu vas dire, oui, mais ça, il s'est mis à la hauteur des Hébreux. Oui, mais si c'est pas Paul, ça veut dire que les autres apôtres, si c'est un des apôtres là, il pensait comme Paul alors. Donc il n'y a pas deux évangiles. Il n'y en a qu'un seul. Et on n'a pas tous les livres des autres apôtres. Pourquoi? Parce que avec les Occidentaux là, les Japhétistes, tout ça là, ils sont méchants, il faut dire la vérité. Ils ont tout rasé là-bas. Donc si les autres étaient restés, on va dire, en Judée, et écrivaient des lettres et tout ça, ils ont tout bousillé ça. Par contre, ceux qui étaient dans le royaume, dans l'empire gréco-romain, ils ont gardé. Et Paul était là-bas. Mais Paul n'était pas des leurs. Et là, il dit, donc en fait, on voit, il y a une alliance avec le signe de l'alliance qu'on avait donné à Abraham, qui était la circoncision. Et dans la disposition, on va dire, dans la loi de Moïse, si vous voulez, on a parlé de circoncision le 8e jour. Là, c'est... Armando n'a pas parlé de circoncision, qu'est-ce que c'était tout, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je vous dis, pardon, il y avait deux dispositions. La première alliance, ou la première disposition, qui était pour la pureté de la chair, et la deuxième, qui était pour la pureté de la conscience, pour ôter le péché dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui est sauvée. C'est l'âme qui est sauvée. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça sur une autre vidéo. Mais je vais le faire, Armando, hein, je vais le faire. Parce que là, je n'étais pas d'accord avec toi du tout, par contre. Ni là non plus, mais je vais doucement un peu à ta mode, là. J'aime ça, en fait. C'est pas un problème. Donc ici, on voit qu'il y a... Et dans la loi de Moïse, c'était pour 120 ans. C'est pour ça qu'il est dit, c'est le ministère de la mort. Parce qu'à la fin, tu as la mort. Alors que Christ, c'est le ministère de la vie.
Et on peut compliquer les choses, hein, parce qu'il y a la loi du péché, la loi de la mort, la loi de la vie. Ah oui. Il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, ici, bon, il a renoncé à tout. On va voir de quoi il a renoncé. Ici, Habakkuk 2, 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, il n'a pas renoncé. Donc, ici, la foi, c'est quelque chose qui était même avant que le Christ vienne en chair. Parce qu'Habakkuk, c'est la dispensation de Moïse. Hein. Toujours ça. Donc, il parle de la foi. Si vous allez maintenant dans Romains 1,17, parce qu'en lui est révélée la justice du Tout-Puissant par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il fait référence à Habakkuk. Et là, c'est Romains, et après Galates. Donc, il n'a pas renoncé non plus à la foi, en fait. Parce qu'il fait référence à Habakkuk. Et c'est après Galates. Là, Amando, il faut que... Moi, c'est moi qui pose des questions maintenant. Amando, il faut que tu m'expliques. J'ai pas besoin de zoomer, hein. Non, je vais pas te faire ça, Amando. Bon, pour l'instant, on est là. Maintenant, on va continuer. Est-ce qu'il a... Bon, déjà, ça veut dire la foi, il n'a pas abandonné, hein. Bon, parce que la foi était déjà là. 10,38. Ça, c'est Hébreux 10,38. Hébreux, on va voir, c'est après. Au moins 60 jusqu'à 90. Voir Hébreux. Mais Hébreux, ça peut ne pas être lui. Mais tout le monde dit que c'est... Ben, beaucoup disent que c'est lui, c'est l'apôtre Paul, mais certains disent que c'est peut-être pas lui. Mais on va dire, peu importe. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si c'est Paul, il n'a pas renoncé à ça. Si c'est pas Paul, ben ça veut dire que les autres parlent comme Paul. Donc ton argumentation ne tient pas. Pour l'instant, ça ne tient pas. Ensuite, ici c'est Hébreux 11 qui donne une définition de la foi, et tous les exemples qu'ils ont donnés, c'est dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne disposition, dans la première alliance, là où on avait fait des promesses. Il y en a une flopée, je ne vais pas tous les lire, mais c'est que des choses qui sont passées dans l'ancienne alliance. Enfin, pas que dans l'ancienne alliance, parce que Abel c'était avant. En tout cas, avant le Christ. Donc, il y a même là des choses, des lois adamiques. C'est même plus loin que la loi hébraïque. Donc, Armando, t'es un expert. T'es un expert, Armando. Non, tu peux pas nous faire ça. Reviens à la maison. Arrête de raconter des trucs de catholiques, des trucs comme ça que tu sais quoi? Pourquoi t'es comme ça? Bon. Donc, il y a ça. Maintenant, ça, c'est quoi ça? Ah! Pourquoi Paul a dit qu'il est pharisien? On va savoir maintenant pourquoi. Sachant qu'une partie des... donc ça, c'est Acte 23, 6. Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, ah oui, je voulais dire que en fait, les Sadducéens et les pharisiens étaient des juifs. Ça veut dire qu'ils étaient des judéens en fait. Donc forcément, ils appliquaient au moins la loi de Moïse. Au moins. Donc eux, et d'ailleurs, la circoncision du 8e jour, bien sûr, on le dit, même le Christ le dit, c'est une loi, on va dire,
abrahamique, ou on va dire hébraïque, mais ce n'est pas une loi spécifiquement mosaïque. Ça a été repris. Et c'était un signe de l'alliance. Ce n'était pas l'alliance. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire circoncire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y avait pas que les Hébreux seulement qui se même en Égypte, partout, on se faisait circoncire. Pourquoi? Parce que Abraham a circoncis tout le monde, même Ismaël. Donc Ismaël a continué. C'était un signe de l'alliance. Il n'y avait pas qu'Isaac. Mais Isaac a été circoncis le 8e jour. Il faut réfléchir là, ok? Mais il y a une loi derrière ça. Même si tout le monde était circoncis, même Abraham, tout ça là. Bon. Et il dit, s'écria dans le Sanhédrin, homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Donc, quand Paul dit qu'il est en train de renoncer, qu'il renonce à tout, attendez, je vais lire ça. Attendez, où est-ce qu'il a dit ça? Ouais, il renonce à tout. Ouais, pour gagner Christ et tout ça. Et il parle même, dans d'autres passages, pour gagner la vie éternelle. Donc en fait, Paul ici, il n'a pas renoncé à la vie éternelle, puisque en tant que pharisien, il y croyait déjà. Donc dans le tout là, tu enlèves la vie éternelle aussi. Tu enlèves la foi. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Tu enlèves la foi, tu enlèves la vie éternelle. Ben, je vois pas la différence. Hein. La seule chose qui diffère vraiment, c'est les sacrifices d'animaux. Et il explique dans Hébreux 9. C'est expliqué dans Hébreux 9, 11 à 15. Armando, je vais me fâcher. Parce que tu es un expert. Okay? Ensuite, donc, un pharisien, par rapport à un sadducéen, le sadducéen, il ne croyait pas à la résurrection des morts. Et il ne croyait même pas aux esprits, que ça existe, les entités, tout ça, les Elohim, tout ça, il ne croit pas à ça. Il ne croyait pas en les dieux, c'est ceux qui aiment les trucs catholiques, là. Il ne croyait pas en ça. Et eux, pour moi, ils étaient plus proches de la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, c'était pour la pureté de la chair pendant 120 ans. Pas pour l'éternité. Ça ne te parlait pas de trucs d'esprit, tout ça, ils ne croyaient pas en ça. Donc, ils ne pouvaient pas accepter quand Christ dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, et que les apôtres commencent à dire, il faut être, pour devenir un homme d'esprit, un homme vivifiant. Un sadducéen, ça lui sortait de la tête, ça. Il pouvait te sauter dessus. Mais pas Paul. Non. Et quand Paul dit ça, regardez, c'est là que les sadducéens disent, ah non, non, on va pas rentrer là-dedans, il a encore ramené sa résurrection des morts, et tout comme ça, là. Alors que Paul dit, il renonce à tout. Mais il renonce pas à la résurrection des morts. Il renonce au sacrifice d'animaux. Ce que tous les apôtres ont renoncé. Tous. Et pourtant, ils sont tous juifs. Ils n'étaient pas pharisiens, mais ils étaient tous juifs. Donc là, Armando, ça va pas, ça va pas. Tu es un spécialiste, même. Mais je te pose la question en retour parce que tu nous as posé des questions. Questions pour des champions, là. Donc, je ne dis pas que je suis un champion, mais toi, tu es un expert, donc tu es censé être un champion. Okay? On va continuer ici. Versets 1 à 5, toujours dans le chapitre 23. Sachant que dans Actes, regardez, Actes, c'est de
ils estiment c'est de l'an 33 à l'an 60. Donc, au verset 2, au chapitre 2, on parle de la Pentecôte, on sait que c'est l'an 33 là. Mais à la fin là, c'est plus vers 50, 60, alors que Galates c'est 47. 47 à 52. Donc, on va voir ce que Paul dit là. Comment il se comporte. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant le Tout-Puissant. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Bon, il y a d'autres choses que tu as dit là, que c'était ceci, que c'était cela. On va voir. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter à ce point-là et à un autre point derrière. Mais je vais m'arrêter. Alors, Paul lui dit, parce que le souverain sacrificateur ordonna de lui frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Le Tout-Puissant te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Regardez, il n'a pas dit selon la loi de Moïse, il a dit selon la loi. Chaque chose a son... Ok, ça veut dire que même s'il pense à la loi de Moïse, mais il n'a pas souligné la loi de Moïse, parce qu'il sait qu'il y a des coutumes, il y a d'autres choses dans leur loi là. Ceux qui étaient près de lui dirent, donc à Paul, « Tu insultes le souverain sacrificateur du Tout-Puissant. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Pour quelqu'un qui a renoncé à tout, ici, la même chose. Hein? La loi de Moïse. Hein? Donc, il n'a pas renoncé là non plus. Et on voit que c'est vers la fin de Actes, donc c'est plus après Galates là, ici. On va prendre Tite maintenant. Tite, c'est... je ne vais pas raconter n'importe quoi. Hébreu. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir suivi ta vidéo. Hein. 4 à 9. Tite 3, 4 à 9. Lorsque la bonté du Tout-Puissant, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, vous voyez, a été manifesté. Et l'une des révélations que je trouve que Paul, c'est vraiment un secret qu'il a dévoilé, c'est quand il parlait du oui et du non, mais on le verra plus tard. Il parlait du oui et du non, il a fait bien compris ça. Peut-être les apôtres, les autres avaient compris, mais on n'a pas ces textes-là. Okay? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Là, on reviendra sur ça parce que tu as des choses là encore. Non qu'il a répondu sur nous avec abondance par le Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, ça confirme, il parle de la vie éternelle, mais c'était déjà cru par les pharisiens. Donc, il n'a pas renoncé à la vie éternelle. C'est toujours pareil. On vient de lire dans Acte 23. Et il reconnaît que le souverain sacrificateur est le chef de son peuple. Ça, c'est l'ancienne alliance. Pourquoi Paul fait ça? Tite, ici, là, quand il parle de la vie éternelle, Tite, c'est 63. Donc, c'est après 47-52. Hein. Même avec les erreurs. Donc, il n'a pas renoncé à la vie éternelle. Au contraire, il le confirme. Et il te dit, on dit dans Hébreu 9, si ça s'attribue à lui, il dit, la deuxième disposition, c'était le sacrifice du sang de Christ. Donc, Paul se battait pour ça. C'est pour ça qu'il dit ici, d'être retrouvé en celle qui vient de la loi, donc il englobe toutes les lois depuis adamique, tout ça, parce qu'il mélangeait tout, hein. Et avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il ne dit pas la foi comme ça. La foi en Christ, parce qu'il parle de la vie éternelle, c'est ce qu'il dit à Tite. C'est pour ça qu'il dit, je regarde ça comme de la boue, tous ces trucs-là, parce que ça ne me permettait pas de sacrifier des animaux à avoir la vie éternelle. C'était pour la pureté de la chair. Il savait ça.
Et les autres apôtres savaient ça aussi. Bon, je vais quand même finir avec ça. J'ai le temps de faire un petit point, puis j'arrête. Donc, donc là, je vais faire 5 points. Et, oh là là, Armando, il me restera 17 points à regarder encore. Mais on s'en fout, hein? T'es passionné, moi aussi. Donc, on va regarder ça tranquillement. J'espère que tu vas regarder la vidéo en entier parce que moi, je me suis tapé ta vidéo de 3 heures. C'est pour ça que je suis en train de toiser la vidéo sur Pierre. Mais je vais le regarder si le Tout-Puissant me le permet, ok? Donc, on va regarder ici à partir de la 30e minute jusqu'à... Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Non, j'ai oublié un truc. Il faut que je regarde. Parce que c'est un point clé pour toi aussi. À partir du verset 36, de la minute 23-36, et tu as été... On va regarder jusqu'où tu as été. Je pense que c'est jusqu'à 44, un truc comme ça. On va voir ce que tu dis, ok? Vous allez lire à la maison. On a déjà fait un acquis par rapport à la compréhension. Il a commencé, après il a renoncé. On va évoluer. Mais il a renoncé à quoi? On va évoluer. Afin que vous-même vous puissiez comprendre à la maison. Je continue. Je prends 1 Corinthiens. Je partage mon écran avec vous, mes frères. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens chapitre 13. On va prendre le verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Regardez. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible dit ainsi. Je vais souligner ça pour que vous puissiez bien voir. Le frère Paul dit quoi ici? C'est clair, mes frères, j'espère que vous voyez très bien l'écran que je suis ici en train de partager avec mes bien-aimés. Paul dit ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Le frère Paul a bien dit ça, hein, mes frères. Ça y est ici. Hein? Ça y est ici. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Oh frère Armando, nous ne voyons pas, les écrits sont très petits. Ok, je vais agrandir ça. Regardez, ça y est ici. C'est pas moi qui le dis, hein, ça y est ici. Lisez dans vos Bibles si ça y est ici. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est le frère Paul qui le dit. J'ai fait disparaître. En d'autres termes, j'ai effacé, j'ai renoncé, j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que le frère Paul dit ici? Il veut dire quoi? J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Il veut dire quoi, le frère Paul? Mes frères, mes bien-aimés, comprenons que quand le frère Paul dit que quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, il ne parle pas d'un enfant physique. Il parle d'un enfant en esprit. En esprit, un enfant, c'est celui qui n'a pas encore de connaissances. C'est lui qui boit encore du lait. C'est lui qui est encore au berceau spirituel, d'une manière spirituelle, bien sûr. C'est-à-dire que c'est lui qui ne connaît pas encore les choses solides. C'est un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand il a grandi,
Il voit les choses différemment et il a fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, Paul avait changé sa façon de marcher. Je vais prendre ça dans Good News Translation. Hein. Ça y est, il est reparti avec Good News Translation. Ah. Alors, on va lire 1 Corinthiens 13, ok? Est-ce que c'est ça? Non. Faut pas que je fasse ça. On va aller dans Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Parce que j'ai oublié de le mettre, ok? Donc c'est 1 Corinthiens 13. C'est quel passage? Ouais, voilà. 11. 11, 12. Donc il lit le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et ça, c'est le défaut qu'il a, Armando. Il est encore parti dans une extrapolation. Alors que l'apôtre corinthien, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous serons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai, alors je connaîtrai comme j'étais connu, comme j'ai été connu. Donc en fait, il fait un parallèle. Et le parallèle même dit qu'il est encore à un certain degré comme un enfant, parce qu'il dit, il voit pas vraiment les choses comme s'il était adulte. Mais je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Je suis pas contre ça. Mais il répond, en fait, si on regarde dans les sens spirituels, l'enfant, c'est celui qui est terrestre. L'adulte, c'est celui qui est parfait sur le plan spirituel, sur l'homme spirituel. Ok? Si vous voulez, l'âme vivante, c'est un enfant. Mais il peut déchoir. Alors que l'homme vivifiant, c'est lui le dernier Adam. C'est eux qui vont avoir la vie éternelle. Mais l'apôtre répond lui-même à ça. Il dit, voilà, maintenant, ces trois choses demeurent. Donc, admettons que il est adulte. La foi, l'espérance, la charité, c'est ça pour les adultes. C'est pas ce que tu dis. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il dit que si tu es spirituel, donc tu es déjà né d'esprit, tu peux être un enfant, un jeune gens et un adulte. Tu es toujours spirituel. Parce que si tu mélanges le spirituel et le terrestre, ça marche pas. Mais si tu restes dans le spirituel ou tu restes dans le terrestre, là, le verset 11, ça marche. Mais il dit, on suppose qu'il parle du spirituel. Il dit, un spirituel qui est adulte doit avoir ces trois choses-là. La foi. Bon, Habakkuk déjà parlé de la foi. Et là, il n'a pas dit la foi en Christ. Il a dit la foi. Pour être tout à fait précis. Ensuite, il dit l'espérance, mais c'était toute la vie d'Israël, c'était l'espérance. La charité, et c'était quelque chose de très très important, l'aumône, comme on voit Corneille par exemple, et que tous les juifs l'ont applaudi. Mais il dit la plus grande des choses, c'est la charité, l'aumône. En fait, la charité, le don de soi, bref, aime ton prochain comme toi-même. C'est encore l'ancienne alliance. Donc quand il dit j'ai renoncé à tout, il a renoncé à quelque chose de primordial dans la loi de Macha, qui sont les sacrifices des animaux. C'est ça qu'il a renoncé. Et ça lui a volé plein de problèmes. Hein? Parce qu'il avait sur le dos les pharisiens, les sadducéens, et les scribes, et les sacrificateurs. C'est enfin un paquet. Hein? Mais les apôtres subissaient la même chose, les autres apôtres. Parce que c'était quelque chose de fondamental. Tu ne pouvais pas rejeter Moïse comme ça. Ensuite,
là, on va finir avec ce point-là, c'est le point 5 ou 6, on va s'arrêter là. On va regarder jusqu'à 34. Galates chapitre 3, le verset 24. Ça y est ici, hein, mes bien-aimés. Lisons ensemble. La Bible a dit ainsi. On va lire ça ensemble avec vous. Je suis ici. Dans Galates, ok. Galates 3, 24, je vais agrandir ça. 3, 24, afin que vous puissiez comprendre. Mais bien aimé, ça ici, la Bible dit ainsi. Regardez bien, mon frère. Je vais agrandir. Parce que moi, je veux que nous puissions tous avoir, voilà, nous puissions tous marcher ensemble. Hein. C'est ça les soucis ici. Les soucis, c'est de marcher tous ensemble. Afin que vous voyez bien. Voilà, c'est grand. La Bible dit ainsi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ah, donc la loi ne pouvait pas justifier, c'est la foi qui justifie. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est clair. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Mes frères, on va expliquer ça. Regardez, mes frères, saisissez-moi. Hein? Un pédagogue, c'est un enseignant des enfants. Je répète ça. C'est-à-dire qu'un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne les enfants. Pourquoi? Mais parce que les enfants n'ont pas encore des connaissances spirituelles. Il faut leur enseigner avec les choses physiques. Voilà pourquoi Dieu dira à Ésaïe, Ésaïe, marche nu, enlève le sac et va nu, les pieds nus. Mais parce que Dieu était en train d'expliquer quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Attention, ici, je ne dis pas la nudité, c'est bon, non, ça c'est autre chose. Voilà, donc je ne veux pas entrer là-bas en profondeur. Donc, ne croyez pas que quand Dieu a dit à Isaïe marche nu, il était carrément nu. Non, c'est pas ça. Là, c'est autre chose. Je peux toutefois revenir, je ne veux pas mélanger beaucoup les choses. Quand Dieu dit à Osée, Osée, va prendre une femme prostituée. C'est-à-dire que là-bas, c'est la pédagogie. Donc, Dieu expliquait les enfants d'Israël sa pensée, mais tout en procédant avec les choses physiques. Parce que ce sont les enfants, ils ne vont pas comprendre les choses spirituelles. Il faut procéder avec les choses physiques. Donc, Moïse était un pédagogue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un serpent d'airain. Il a levé le serpent. Moïse a levé le serpent. Et il a dit, tous ceux qui regarderont le serpent auront la vie. C'est un pédagogue. En d'autres termes, Moïse voulait dire que regardez, il y a un prophète qui viendra, il sera plus fort que moi, plus puissant que moi, plus grand que moi, comme moi. Mais lui, c'est lui qui va sûrement vous donner la vie, c'est lui-là. Mais les enfants d'Israël ne vont pas comprendre ça. Il faut... Vous voyez à peu près ce qu'il dit. Et on va aller... Ah ouais, au fait, j'ai oublié une partie, Armando. L'apôtre Paul. Non, même toi. Comment tu sais que tu ne peux pas te marier avec ta sœur? C'est la loi de Moïse qui le dit. Donc même toi, tu n'as pas renoncé à tout. Je parle de ta sœur, même sang. Même père, même mère, ou même père. Pourquoi tu ne peux pas te marier avec? C'est la loi de Moïse qui te le dit. Sinon, tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas savoir ça. Par contre, tu sais que ça existe chez les... Ça existait dans le monde occidental, tout ça, là. En fait, tu as une vision, j'ai l'impression, Occident centré. Occident centré. Alors que la Bible, c'est pas occidental. Donc, il faut que tu oublies ça. Et
Bon, c'est une manière de blaguer. On va finir sur ce point-là. Donc, Paul n'a pas renoncé à ça, ni toi. Hein. Vous n'avez pas renoncé à ça. Ensuite, tu as pris Galates. Donc, Galates 24, combien 24 à 26. Et tu dis, bon, je ne vais pas le lire, tu dis, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car nous sommes tous, je pense que tu n'as même pas lu ça, car nous sommes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Il précise la foi en Christ. C'est parce qu'il veut expliquer quelque chose. Tu es un expert. Parce que ces juifs-là faisaient d'autres sacrifices pour être justifiés. Tu dis qu'on ne pouvait pas être justifié, c'est faux. Non, ils pouvaient être justifiés, mais pour 120 ans, c'était pour la pureté de la chair. Hébreux 9, 11 à 15. Quand tu dis un pédagogue, c'est pour les enfants, c'est pas vrai ça. Moi, je trouve que c'est ça, tu pars tout dans des extrapolations, des fables, je trouve. Et je pense que tu peux faire mieux que ça. Tu peux aller à l'université et tu as un prof qui est très pédagogue, tu as un autre qui ne l'est pas. Donc, il faut déjà comprendre le mot pédagogue, la pédagogie, etc. Parce que tu peux avoir des gens, même un adulte qui parle avec d'autres. On va prendre un entraîneur de soccer, un entraîneur de football. Les gars, ils sont déjà... Il y en a qui ont déjà 30 ans qui jouent. Mais il va te dire, cet entraîneur-là, je l'aime bien parce qu'il est plus pédagogue que l'autre. Il transmet mieux. Il explique mieux. Il prend des exemples mieux. Donc ici, la loi, en l'occurrence la loi de Moïse, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la notion de sacrifice. On dit tout est purifié par le sang. Je n'ai pas le temps d'aller dans le passage là. Tout, dans Hébreu, c'est tout est justifié par le sang. Mais il dit, c'était pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, et non par les actes de sacrifice d'animaux. Qui va dire aujourd'hui, ouais, c'est parce que j'ai fait un sacrifice que mon sang a coulé, c'est pour ça que j'aurai la vie éternelle. Tu ne peux même pas dire ça. C'est le Christ qui l'a fait. Donc c'est ça la foi. Mais c'était pour l'héritage du Créateur et pas ton histoire. C'était ça que je voulais faire, mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de ce que tu as parlé. La foi étant venue, nous sommes plus sur ce pédagogue. Mais non, la foi n'est pas venue. Ce n'est pas la foi comme ça, puisque Habakkuk a déjà parlé de la foi. Donc c'est la foi en Christ. Il le dit à la fin, là. Il le dit au verset 26. La foi en Christ. Vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Vous allez devenir des êtres, des hommes, des esprits vivifiants. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Il faut être né de nouveau. On va aller dans Timothée. Je crois que c'est Timothée. Je finis là-dessus. Hein. Timothée 2, 12 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, etc. Vous connaissez tout ça. Elle est néanmoins sauvée, etc., etc. Mais ça, Timothée. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Timothée, c'est de 61 à 64. C'est bien après Galates. Pourtant, l'apôtre Paul n'a pas renoncé à ça. Ça, c'est la loi. Et c'est la loi mosaïque même. Donc, il n'a pas renoncé à ça non plus. Bon. Ensuite. Là, je ne sais pas. C'est dans Corinthiens 3 à 11. 1 Corinthiens 11, 3 à 11. Ouais, tu laisses sous-entendre que c'est l'abandon de la loi, tu sais, au verset 24 ici. Tu dis, ah, on a abandonné la loi.
On n'a rien abandonné du tout. On a abandonné ce que Christ a accompli. On n'a plus besoin de sacrifice puisque lui a fait le sacrifice. Donc, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Et de toute façon, l'âme d'un animal ne pouvait pas racheter l'âme d'un homme qui est supérieur à l'animal pour l'éternité. C'est pas possible. Il fallait un homme pour racheter un homme. Alors, si je prends, et je finis sur ça, parce que c'était plus long que je pensais, mais bon, j'avais dit, ça c'est le 5e point, donc je vais finir. Alors, 3 à 11. Je vais peut-être pas tout lire, mais on va essayer de parcourir ça. 3 à 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de la femme, etc., 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 etc. C'est pareil. Corinthiens 57, 55, 57. Donc, c'est après Galates. Il n'a pas renoncé. Donc, il n'a pas renoncé à ça non plus. Donc, il n'a pas renoncé à la foi. Il n'a pas renoncé à la vie éternelle. Il n'a pas renoncé à la hiérarchie dans l'Église. Même s'il a dit, il n'y a ni juif ni grec, mais ça, c'est un autre truc. C'est pas l'objet. Mais il n'a pas renoncé. Il y a quand même une hiérarchie. Même toi, est-ce que toi, tu accepterais qu'une femme enseigne aujourd'hui? Toi, Armando, je sais que tu diras non, non. Ah ben ça, c'est la loi de Moïse. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. Je voulais m'arrêter à 1h30, mais j'ai fait plus. Parce que j'ai fait un truc en plus. Donc, j'ai vu les 5 points. Il me reste encore 17. Armando, arrête de me faire travailler comme ça. Arrête d'extrapoler. Arrête de faire des trucs comme ça. Non, non, je plaisante, mais je vais finir le reste. Plaise au Tout-Puissant que tu regardes. Comme j'ai regardé ta vidéo, j'ai vraiment regardé tout. J'ai même pris des notes. J'étais comme un élève qui prenait des notes. OK? Donc, pour l'instant, bon, tu n'as pas encore parlé de Galates 2 et tout ça. On en parlera. Mais pour l'instant, Paul n'a pas renoncé à tout. Hein? OK? Paul n'a pas renoncé à tout. Il a renoncé au sacrifice d'animaux, ça c'est sûr. Pour avoir la foi en le Christ, pour avoir la vie éternelle. Mais même les autres apôtres, c'était pareil. On va aller petit à petit, comme toi tu dis. Sur ce, je te salue Armando, et je dis à mes frères et sœurs, dans le Machayakra, dans le Christ, ceux qui sont de l'héritage, que le Tout-Puissant vous bénisse, et que les autres qui sont rattachés à ce peuple, qui ont trouvé grâce aux yeux du Tout-Puissant, mais qui n'auront pas l'héritage. L'héritage, c'est pour Israël. Shalawama.